Mes chers camarades, contempteurs de la bien-pensance et navigateurs intrépides des eaux troubles de l'information, avez-vous déjà senti, en faisant défiler nonchalamment les horreurs du monde sur votre petit écran de poche, une curieuse dissonance cognitive? Un instant, vous assistez à la pulvérisation d'un quartier résidentiel. L'instant d'après, une Amazone en treillis et porte-jartel vous fait un clin d'œil aguicheur depuis le même théâtre d'opération. Non, vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement les cibles d'une stratégie de communication si grotesque, si ouvertement perverse qu'elle en deviendrait presque une œuvre d'art absurde. Le blanchiment d'un génocide par le sexe. Bienvenue dans le monde merveilleux de la propagande israélienne, un univers où le thirst trap est une arme de distraction massive. Depuis l'apocalypse du 7 octobre 2023, le flux numérique est inondé d'images de carnage, de bâtiments éventrés et de destins brisés. Mais pour une large sous-section de l'Internet, particulièrement celle peuplée de jeunes mâles en pleine effervescence hormonale, un autre spectacle se joue. Un spectacle sponsorisé par les forces de défense israéliennes elles-mêmes, dans le cadre de ce que nous appellerons l'opération Pulpe, propagande unilatérale pour la luxure et la pulsion érotique. Des comptes au nom évocateur comme IDF Babes ou Hot IDF Girls prolifèrent, accumulant des millions de suiveurs. Tous hypnotisés par un défilé incessant de Walkyrie de l'asphalte, le fusil d'assaut en bandolière et le décolleté plongeant. Le message est d'une subtilité pachydermique. Ici, une photo d'une soldate en bikini, lascivement adossée à une carcasse de char syrien, avec une légende revendiquant le plateau du Golan comme un terrain de jeu personnel. Là, le fameux format on-off. À gauche, la guerrière en tenue de combat, le regard déterminé. À droite, la même nymphe vêtue de 3 bouts de ficelle, le regard tout aussi déterminé, mais pour une autre forme de conquête. C'est la militarisation du désir, la transformation de l'outil de mort en accessoire de mode érotique. Certaines de ces égéries ont même percé en solo. Prenez Natalia Fadiv, alias Gun Waifu, la reine incontestée de cet écosystème. Entre deux photos où sa plastique défie les lois de la gravité et du bon goût, elle nous gratifie de perles de sagesse géopolitique, une légende à la montre au volant d'une jeep militaire proclamant avec un sourire carnassier « Montez les nazes, on va capturer des Mahomet ». Une autre, fixant l'objectif de ses yeux de biche, demande à une audience de jeunes pris adultes « Regardez-moi bien dans les yeux. Pensez-vous vraiment que je pourrais commettre des crimes de guerre ?» La question est posée, la réponse visiblement dépend de votre taux de testostérone. Mais le grotesque ne s'arrête pas là. Et surtout, il ne s'arrête pas aux vivants. Il s'étend dans une apothéose macabre jusqu'aux morts. C'est l'avènement de la nécropornographie d'État. Des médias pro-israéliens et même les comptes officiels du gouvernement publiant des notices nécrologiques pour des soldats ou des civils tués, en utilisant leurs photos les plus suggestives. On se souvient de cette jeune femme, Kargine Vernikov, dont l'éloge funèbre était illustré par une photo d'elle en pantalon de yoga orange ultra moulant, offrant son postérieur à la caméra dans une pose qui ferait rougir un producteur de films pour adultes fatigués. Utiliser ses fesses pour obtenir de la sympathie, c'est un nouveau niveau de bassesse, commentait un internaute manifestement moins sensible à l'opération Pulpe que la moyenne. Et ce n'est pas un cas isolé. Pour Shani Louk, autre victime du 7 octobre, c'est le compte Instagram officiel d'Israël qui a partagé ces photos de mannequins criant un collage schizophrénique entre l'hommage funèbre et la publicité pour un parfum. Cette stratégie n'est pas une dérive spontanée, mais bien une politique d'État, théorisée, assumée. Dès 2017, un conseiller du consulat israélien aux États-Unis expliquait sans phare à la BBC le pourquoi du comment. Les hommes de cette tranche d'âge n'ont aucun sentiment envers Israël, dans un sens ou dans l'autre, et nous voyons cela comme un problème. Nous avons donc trouvé une idée qui leur serait attrayante. Le résultat, des partenariats avec le magazine masculin Maxim pour des titres d'une finesse inouïe. Découvrez la soldate sexy de l'armée israélienne qui enflamme Internet, ou Gal Gadot, par Refaeli et 14 autres bombes israéliennes, la diplomatie du string ensemble.
Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le programme Birthright. Ces voyages gratuits en Israël offerts aux jeunes juifs de la diaspora. Une fois sur place, après un contrôle idéologique pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par le virus pro-palestinien, la grande opération de séduction commence. Des soldats de Tsahal, triés sur leur volet pour leur physique avantageux, accompagnent les groupes. On encourage, je cite, les rencontres hormonales. On dort dans des tentes bédouines propices au premier baiser. Le but, à peine voilé, est de forger un lien émotionnel, voire charnel avec la terre promise. Un adolescent qui perd sa virginité en Israël calcule le gouvernement sera plus facile à soutenir l'État, à immigrer et surtout à épouser une co-religionnaire. C'est un pèlerinage sioniste aux allures de partout géopolitique, conçu pour résoudre le problème démographique d'un État suprématiste juif dans une région où il reste minoritaire. Enfin, il y a la dernière mutation de ce phénomène, l'invasion des applications de rencontres. Des soldats israéliens, hommes et femmes, utilisent leurs photos prises à Gaza comme atout de séduction. On y voit de tout, des sourires devant des bâtiments en ruine, des poses victorieuses avec des biens volés à des Palestiniens et même des profanations de mosquées. C'est ce que j'appelle le SKK, le syndrome de la Kalachnikov-Kaline. Ce qui choque le monde extérieur est un symbole de statut en Israël. Un réserviste, la voix arrête, une photo en uniforme, c'est comme poser à côté d'une Ferrari. La banalisation du mal, version 2.0. Pourtant, malgré ce déploiement colossal de fesses et de biceps, la grande opération Pulpe semble atteindre ses limites. Si elle est moins de 35 ans, le soutien à la politique israélienne s'effondre. Pourquoi? Parce que cette génération s'informe différemment. Elle ne regarde plus les chaînes d'infos en continu qui reprennent docilement les éléments de langage officiel. Elle est sur TikTok où les images non filtrées du désastre à Gaza sont plus difficiles à ignorer. Comme l'a admis le PDG de l'Anti-Defamation League, un puissant groupe de pression pro-israélien, nous avons un gros problème avec TikTok. Si gros en fait que les législateurs américains ont tout simplement décidé de bannir la plateforme. Alors Israël déploie ses méthodes créatives pour changer de sujet, pour détourner le regard. Mais ces first traps ne parviennent pas à endiguer la vague de réprobation. Et car il y a une vérité simple, presque physique, que les stratèges de la communication semblent avoir oublié. On ne blanchit pas un génocide à coups de giclées de propagande. Soutenez ce travail d'équilibriste sur sémantique sur Patreon, likez cette vidéo si elle a titillé vos neurones et rejoignez notre canal Telegram pour des contenus sans filtre. Tous les liens sont dans la description.